Voilà, en ce début d'après-midi, il est donc convenu que je vous parle quelques instants de Saint Joseph. Le sujet vous paraît peut-être bizarre, n'est-ce pas? Mais l'année dernière, ceux qui étaient venus avaient bénéficié d'une belle conférence aussi donnée par une historienne locale, Noémie Font, qui nous avait parlé d'abord de l'origine de la relique qui est ici, qui est donc ce cadeau fait par Saint Louis à son chroniqueur, c'est-à-dire celui qui, l'historien, si vous voulez, Jean Cyr de Joinville, pour le remercier de sa présence à ses côtés et de prendre note de tout ce qu'il faisait. Cette relique, pour ceux qui la découvrent pour la première fois, est donc une longue bande de tissu qui, au XVIIe siècle, a été protégée dans une gaine de tissu, ce qui fait que vous ne voyez que des petits morceaux, en fait, de la ceinture qui est protégée. Le reliquaire lui-même, au XIXe siècle, est une époque où l'on relance volontiers le culte envers Saint Joseph. Car en fait, le culte de Saint Joseph a trois étapes, ce que nous rappelait aussi la conférencière de l'année dernière. Une première étape autour du XIIe siècle, où l'on s'intéresse davantage au père nourricier de Jésus. Une deuxième étape autour du XVIIe siècle, même si dès le XVIe, en Espagne, il y a déjà une dévotion qui démarre, puisque Sainte Thérèse d'Avila avait une grande dévotion envers Saint Joseph. Et enfin, au XIXe siècle, où l'on va également se tourner avec confiance vers Saint Joseph, puisqu'en 1870, le pape Pie IX décide de consacrer Saint Joseph protecteur de l'Église universelle. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a 4 ans, le pape François avait écrit une lettre intitulée « Avec un cœur de verre » qui met en avant la figure de Saint Joseph. Un peu avant lui, en 1989, le saint pape Jean-Paul II avait également écrit une exhortation apostolique sur Saint Joseph qui présentait aussi les vertus de Saint Joseph. Il est vrai que Saint Joseph, nous n'avons que peu de renseignements sur sa propre vie. Les 2 évangiles qui en parlent, l'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Luc, sont relativement discrets, mais ils sont concordants quant à la manière, l'attitude de Saint Joseph, sa présence au sein de la Sainte Famille. Beaucoup d'éléments ensuite ont été rajoutés, en particulier dans ce que l'on appelle les évangiles apocryphes, qui sont donc des textes qui ont été rédigés entre le 2e et le 4e siècle de notre ère, où il fallait combler les trous de l'évangile officiel et où on a pu développer des beaux passages, mais qui n'ont pas été particulièrement reconnus parce que, sans doute, parfois trop merveilleux. Je voudrais quand même revenir sur cette figure de Saint Joseph et sur comment Saint Joseph peut aujourd'hui encore être utile pour nous et pour l'Église dans laquelle nous vivons. Vous l'avez entendu ce matin, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis d'origine meusienne, le cœur de la Meuse est toujours le petit de mon cœur, on ne se refait pas, ce que vous voulez, c'est comme ça. Et j'ai notamment été vicaire dans une petite ville sur les bords de la Meuse qui s'appelle Saint-Miel. Si vous... Ah oui,
Si vous visitez Saint-Niel, il y a dans l'abbatiale Saint-Michel de Saint-Niel une série de vitraux du XVIIIe siècle, pardon. Et dans ces vitraux, il y a notamment un vitrail de la Nativité. Ce vitrail est magnifique. La lumière part de l'enfant Jésus lui-même et éclaire tous les visages des personnes présentes. Tous, sauf un, celui de Saint Joseph. Parce que Saint Joseph est réputé être celui qui a douté. Peut-être aussi, connaissez-vous les icônes dans la tradition orientale, les icônes de la Nativité. Très souvent, on voit donc Marie plein milieu, allongée, avec son enfant à proximité d'elle, et puis dans un angle, on voit Saint Joseph avec devant un petit personnage bizarrement vêtu, qui justement représente le doute. Alors que Saint Joseph est par excellence l'homme de la foi. Et de fait, nous voyons à plusieurs reprises Joseph est amené à exprimer totalement sa foi dans les actes qu'il pose. Et c'est parce que le doute fait partie de la foi. Parfois nous nous disons, mais je devrais croire, et pourtant j'ai des moments où... Mais il est bon d'avoir des moments où tout d'un coup nous nous posons la question, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment Dieu est fidèle à sa promesse? Parce que la foi n'est pas simplement une confiance tellement béate que rien ne pourrait arriver. Nous avons, comme dans toute existence, des épreuves qui nous arrivent et les interrogations que nous pouvons nous poser nous stimulent. Pour prendre une autre image à propos du doute et de la foi, lorsque vous allez en Grèce, les amphithéâtres en plein air sont construits en pierre locale, qui est une pierre très blanche, et dans les escaliers qui permettent d'accéder au gradin, eh bien, à chaque fois, à chaque marche, il y a ce qu'on appelle la contre-marche, c'est-à-dire une petite zone d'ombre qui permet, notamment au plein soleil, de voir où est la marche, ce qui permet de progresser. Et finalement, nous voyons bien que dans notre propre expérience de foi, le doute nous permet d'avancer. Lorsque nous nous posons la question, mais Dieu peut-il laisser faire cela? Que ce soit dans le monde dans lequel nous vivons ou notre propre expérience de vie, eh bien, nous pouvons ensuite dire, mais oui Seigneur, je crois. Et à travers ce sursaut de foi, nous progressons. Joseph, nous le savons bien, dans son expérience d'abord, puisque c'est là de lui dont il est question dans le début de l'expérience de la vie de Joseph, c'est toute la question de ses fiançailles avec Marie, et c'est une grave question qu'il peut légitimement se poser lorsqu'il s'aperçoit que Marie est enceinte et qu'il sait très bien que ce n'est pas de lui. Et voilà que l'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie comme épouse. Voilà. Et donc, il est amené, après ce premier questionnement, ce premier doute, à faire un surcroît de foi, un acte plein et entier de surcroît de foi. Voilà pourquoi, lorsque nous nous tournons vers Saint Joseph, nous pouvons légitimement lui demander un secours dans notre propre vie de foi.
parce qu'il sait ce que signifie faire confiance avec les difficultés que cela peut vouloir dire. La foi n'est pas un acte inconsidéré. Parfois, nous avons des personnes qui se moquent de nous en disant « mais vous êtes crédules ». La foi n'est pas la crédulité. La foi est la confiance. Et la confiance que nous mettons particulièrement en Dieu, parce que nous avons pu expérimenter, et d'autres l'ont expérimenté avant nous, et d'autres l'expérimenteront après nous, que Dieu veut notre bien, même à travers les épreuves que nous pouvons connaître. Et des épreuves, Saint Joseph en a connu quelques-unes. Car, au-delà d'abord de cet épisode de l'interrogation qui se pose à propos du caractère de Marie qui se trouve enceinte, il y a, nous le savons, le deuxième épisode qui est rapporté par l'évangéliste Saint Luc, qui est le fait qu'il est allé jusqu'à Bethléem pour se faire enregistrer dans le cadre du recensement. Partir avec une épouse, passez-moi l'expression, enceinte jusqu'aux dents, ça n'a pas dû se faire aussi simplement que cela. Et il fallait prendre un certain nombre de précautions, et pourtant, permis à Joseph, c'est la foi de Joseph qui lui permet d'aller de l'avant. Nous savons les circonstances de la naissance de Jésus, là encore, circonstances qui sont empreintes de gravité et d'épreuve, car où trouver un logement convenable pour une telle situation. Et puis encore, et là c'est l'évangéliste Saint Matthieu qui nous rapporte, il y a cette fuite en Égypte qui est aussi une épreuve. Joseph n'est pas un homme qui a la baraka, au sens où il ne se passerait rien, il n'est pas mis sous cloche avec sa foi. Il est au contraire, comme tout un chacun, soumis aux préoccupations de la vie ordinaire que mènent les êtres humains, et pourtant il y passe avec une sérénité du cœur. La mission qui est confiée à Saint Joseph est une mission au service de la vie. Joseph va effectivement veiller sur cet enfant qui lui est confié, Jésus, et sur sa mère, Marie. Saint Augustin, dans une lettre qu'il écrit à propos des maris, dit qu'en fait, on peut considérer que l'union de Joseph et de Marie est digne d'être considérée comme une véritable union conjugale. Puisque vous savez que pour Saint Augustin, évêque au IVe siècle, le fruit du mariage, proles fides sacramentum, c'est-à-dire les enfants, la fidélité, la confiance réciproque, est le signe de l'amour de Dieu. Et il dit, de fait, nous voyons bien que même si Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph, eh bien Joseph veille sur lui comme un père et qu'il a à l'égard de Marie une confiance totale qui entre dans la fidélité à l'égard, une fidélité réciproque. Et enfin, à travers cela, il est signe de l'amour que Dieu porte à l'humanité. Joseph veille sur Jésus et Marie, il veille sur la vie. Et aujourd'hui, il nous est bon d'entendre cette préoccupation de Saint Joseph sur la vie elle-même. Nous voyons bien comment, au cours des âges et dans les sociétés, la vie est toujours mise en péril. Particulièrement dans notre pays aujourd'hui, où, que ce soit à son origine, ou que ce soit à sa fin, à son terme,
la vie humaine est mise en péril. Nous avons entendu récemment, on a vu que nos parlementaires ont inscrit dans la Constitution française la liberté d'avorter. Nous voulons être, nous chrétiens, des promoteurs de la vie. Et voilà pourquoi nous sommes surpris, pour ne pas dire plus fort, de cette autorisation qui est donnée de lutter contre la vie. Car voilà qu'on a une liberté qui est inscrite dans la Constitution, qui est la liberté de tuer. Nous sommes circonspects devant cette manière même de voir l'existence. Alors vous me direz, oui, mais je connais des personnes qui sont en grave détresse, dans une situation, tout à fait, c'est vrai. Mais comment est-ce que nous accompagnons la vie plutôt que de trouver comme moyen rapide la mort? Il en va de même pour la fin de l'existence. Nous avons pris l'habitude de considérer que Saint Joseph est le patron de la bonne mort. Pourquoi? Tout simplement parce que, après les épisodes de l'enfance, la dernière mention de Saint Joseph est dans l'évangile selon Saint Luc à propos de la bar mitzvah de Jésus, c'est-à-dire quand il a 12 ans. Vous savez que dans les communautés juives, aujourd'hui encore, les jeunes adolescents font l'équivalent de la communion solennelle pour les catholiques, c'est-à-dire une présentation à la synagogue où la jeune fille ou le jeune homme sont considérés comme fils ou filles de la loi et ils sont capables alors de mettre en œuvre par eux-mêmes les commandements du Seigneur. Voilà que lorsqu'il a 12 ans, Jésus est emmené avec sa famille à Jérusalem. Vous connaissez l'épisode. Il sait, quand lorsque ses parents rentrent à la maison, ils s'aperçoivent qu'il est resté à Jérusalem. Et ils mettent 3 jours à le trouver, et ils le trouvent dans le temple. Ceux qui ont l'habitude de m'entendre, immédiatement, je vais évoquer les 3 jours, et donc ils vont se dire, En fait, le chiffre 3 est un chiffre symbolique qui veut rappeler la divinité. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons dire dans 15 jours que le Christ est ressuscité le 3e jour. Alors que vous doutez, il est dans le vendredi, il y avait le samedi, mais ça fait que 2 jours, ça ne fait pas 3, franchement. Et oui, parce que 3, c'est la plénitude de la divinité. Et en disant que ses parents l'ont cherché pendant 3 jours, en fait, il découvre que ce garçon n'est pas un garçon comme les autres, qu'il est en fait pleinement Dieu, Fils de Dieu, puisque lui-même leur dira, mais ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père, quand il le retrouve dans le temple. Saint Joseph, donc, est patron de la bonne mort, parce que, comme on ne le voit plus à partir de cet épisode de Jésus au temple à 12 ans, on en a conclu qu'il était mort accompagné de Marie et de Jésus. Et que l'idéal pour nous de la mort, c'est d'être accompagné de Marie et de Jésus. Marie, nous l'implorons chaque fois que nous récitons le Je vous salue Marie, puisque nous le demandons de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus, nous le savons et nous le croyons, mort et ressuscité, et nous entraîne dans sa résurrection. D'ailleurs, nous sommes déjà passés par sa résurrection, puisqu'au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection. Saint Joseph est patron de la bonne mort parce que c'est lui qui nous permet d'être tendus vers cette soif, d'être accompagnés au moment de notre mort de Jésus et de Marie. Aujourd'hui, l'on voudrait parler de cette question de la bonne mort. En grec,
bonne mort se dit euthanasie. Et quelle est la véritable bonne mort? Est-ce que c'est de supprimer, même s'ils le demandent eux-mêmes, ou est-ce que c'est d'accompagner jusqu'à la mort la plus naturelle? C'est notre foi et notre conviction profonde de chrétiens que de dire qu'en fait, ceux qui sont aux abords de la mort doivent être accompagnés pour pouvoir vivre sereinement ce grand passage. Et s'ils sont accompagnés par nous, qu'ils sommes à leur côté, ils seront aussi accompagnés par Marie et par Jésus, comme Saint Joseph. Nous voulons militer pour ce respect de la dignité de toute personne, y compris la plus gravataire, y compris la plus déformée, y compris la plus apparemment insignifiante, parce que notre vie n'est pas quelque chose que nous menons par nous-mêmes. Et là, c'est encore une évidence qu'il nous est bon de rappeler et sur laquelle Saint Joseph peut être comme nous un modèle et un exemple précieux. Nous ne choisissons pas notre vie. Nous n'avons rien payé pour être vivants. Nous n'avons rien fait de particulier pour être vivants. Nous avons reçu notre vie comme un cadeau, comme un don. Il y a quelques semaines, en évoquant ceci, lors d'un homélie, une personne harponne à la sortie de la messe en disant « Non, ce n'est pas possible, la vie n'est pas un cadeau de Dieu. » Bon, oui, une fille qui se fait violer, me dit-elle, est-ce que c'est un cadeau de Dieu? Il est certain que le fait d'être violé ne peut pas être un cadeau. Mais l'enfant qui naît, il n'y est pour rien. Aucun de nous n'est responsable des circonstances de notre conception et de notre existence. Et recevoir notre propre vie, même s'il a démarré d'une manière bizarre, comme un véritable cadeau. Cela nous permet d'affronter l'existence, car c'est toujours un véritable défi et un véritable combat, avec beaucoup plus de sérénité. Parce que, recevant notre vie, nous sommes alors à même de la donner. Notre vie ne prend de sens que si, parce qu'elle a été reçue, elle est donnée en échange ou en retour. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous fait comprendre dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, que nous entendrons dans 10 jours, le soir du jeudi saint. Alors qu'il était à table avec ses disciples à la fin du repas, Jésus, sachant qu'il venait du Père et qu'il allait retourner au Père, se lève de table, met un linge et se met à sa ceinture et se met à laver les pieds de ses disciples. Il venait du Père et il retourne au Père. De la même manière, notre propre vie vient comme un cadeau de Père et donne sa plénitude quand elle est rendue comme un cadeau au Père. Un cadeau qui va se concrétiser dans le service que nous rendons à ceux qui sont à nos côtés. Car nul ne peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Saint Joseph est donc un modèle de foi et un modèle de vie. Et c'est cela qui est précieux pour nous aujourd'hui, de vivre à l'école de Saint Joseph en vivant ainsi à l'école de la vigilance sur la vie. Saint Joseph, enfin, parce que je crois que leur tour est celui qui a été choisi comme patron de l'Église universelle il y a un peu plus de 150 ans par le pape Pie IX. Patron de l'Église universelle, qu'est-ce que cela veut dire? Patron au sens de protecteur. L'Église, c'est la maison de Dieu. Nous savons comment Joseph a eu à veiller sur la
famille qu'il constituait avec Jésus et Marie. La famille, il y a toujours des défis dans une famille. Et le premier défi, c'est le défi de la cohésion. Parce que, et c'est normal, chacun dans une famille est différent de l'autre. Différent par l'âge, différent par le tempérament, différent par la personnalité, différent par les besoins. J'aime beaucoup cette réflexion de Madame Gilbert. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Gilbert. Non, ça vous dit quelque chose, Madame Gilbert? Pas Daniel. La mère de l'abbé Guy Gilbert. L'abbé Guy Gilbert était d'une famille de 14 enfants. Et un jour, quelqu'un demande à sa maman, « Et comment est-ce que vous avez fait pour couper votre amour en 14 ?» Et elle répond, « Pas du tout. Je l'ai multiplié par 14. » La cohésion de la famille n'est pas une cohésion où tout le monde serait tellement identique que je ne veux voir qu'une seule tête. Mais c'est bien le respect de la diversité des personnes et que chacun puisse grandir à sa manière. En fait, dans une famille nombreuse, on sait qu'il y a une interaction, même si les grands considèrent souvent les petits comme les petits, que parfois les petits voient les grands avec une telle admiration, mais ce qui fait la cohésion, c'est de reconnaître, de s'estimer les uns les autres. Si Saint Joseph est le patron de l'Église universelle, c'est qu'il nous entraîne à nous estimer les uns les autres. Quand il est si facile de se diviser les uns les autres. Permettez un souvenir familial. Lorsque ma grand-mère est décédée, elle avait laissé un petit message à ses enfants en disant à propos des partages, souvenez-vous du poulet. Du poulet. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, à la boucherie, vous pouvez obtenir 15 cuisses de poulet, mais normalement, dans un poulet, il n'y a que 2 cuisses. 2 ailes. Donc, chacun a sa part, mais elle est différente pour l'un ou pour l'autre. L'essentiel, c'est que chacun ait sa part. Et que sache apprécier la part qu'il a, sans envier la part de l'autre, ou sans vouloir avoir leur son. Reconnaître la diversité comme une richesse et non pas comme une occasion de dispute. Il est tellement facile de se diviser quand nous pouvons en fait apprendre en nous respectant les uns les autres, à nous associer. C'est cela le service de la communion. La communion, c'est porter ensemble la même charge. L'Église doit vivre cette communion. Il y a quelques garants de la communion. Nous avons prié ce matin en la messe pour le pape, Jean-Paul, il est mort. Et le pape François, c'est que je commence à fatiguer. Je n'ai pas fait ma sieste, donc le pape François. Et c'est un des rôles de l'évêque que je suis, que de faciliter la communion, c'est-à-dire l'estime réciproque pour la même finalité, chanter la gloire. Merci, Saint Joseph. Merci pour ce modèle qu'il nous donne. Merci pour sa prière à nos côtés, car, vous le savez, les saints
sont à la fois des modèles et des intercesseurs. C'est lui qui contribuera à veiller sur nous pour que nous grandissions dans la foi, dans l'espérance et ainsi dans l'amour réciproque. Merci de votre attention et je vais maintenant vous tourner vers celui qui est le point de toute communion, le Christ Jésus, que nous allons pouvoir adorer dans son Eucharistie. Merci.